Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes à Saint-Etienne, nous sommes le samedi 30 novembre, il est 20h, dans 3h30 nous aurons le départ de la Saint-Élion, une course solo de 76 km, nous allons relier Saint-Etienne à Lyon. On est avec une bonne partie de la team du ruban bleu et des Ready to Run. Donc c'est une course nocturne, départ à 23h30, des conditions qui s'annoncent pluvieuses pendant toute la durée de la course. Donc voilà, format nouveau pour moi pour ce départ de nuit, donc je vous emmène avec moi et on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Bon, 22h30, on est déjà sur la ligne de départ, attendre le coup de feu qui sera dans 1 heure, en espérant que le temps, pour l'instant il pleut pas, donc ça va continuer. Donc on est bon, voilà. Il y a un peu de monde devant, mais bon, maintenant on va rester là à patienter tranquillement. Donc on a les copains qui sont là, les What the Run, les Antos qui sont là, les What the Run, les Emir Belkaya, les Ready to Run, What to Run, les Audrey Pas to Run et tout le monde, voilà. Il y a Monsieur Stéphane Running et What the Run. Donc voilà, on va prendre le départ et on se retrouve très vite. Il n'y a que des running partout. Public de la Saint-Élion, à 1 minute du départ, c'est le moment de taper dans les mains, bien sûr tous ensemble. Donnez-leur de l'énergie, donnez-leur du jus, tout votre jus, toute votre énergie. Allez, 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 allez. Les mains bien haut, public, on tape dans les mains, on tape dans les mains. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Let's go. Amusez-vous. Ah. Allez, profitez, profitez. Bonne chance à vous. Bonne course à toi. 6, 5, C'est la bonne vague, il paraît. 2, 1, c'est parti. Bon, voilà, Amusez-vous surtout, amusez-vous. Profitez. Allez, c'est parti. Course à vous. Et ben voilà, le départ de cette Saint-Élion effectué. Maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Comme le disait le speaker, on est là parce qu'on s'est entraîné dur les derniers temps. Et que maintenant, on espère la finir. Et que les conditions ne soient pas trop dantesques cette nuit. Allez. Bon, voilà. Après une petite balade de... Combien on en est là? Presque 3 km dans Saint-Etienne, on vient de franchir le panneau de sortie de la ville. Donc un début de course plutôt roulant. On est sur bitume, a priori pour 7 km. Donc ça permet de s'échauffer. Et la surprise du jour, c'est qu'en fait on a tous chaud. On pensait courir sur la pluie et le froid. Et la pluie elle est pas tellement là, donc du coup il fait chaud. Donc on commence à se déséquiper petit à petit. Et bon, on verra bien ce que ça donne, quoi. Allez, ça continue. Bon voilà, arrivée de la première côte. Voilà, c'est joli ces petites lucioles qui Allez, c'est circulent pour dans la l'atelier, nuit. on sautille sur place. Allez, pensez pour qui vous le faites. Une petite oh là, ouais. Super. Bon, alors qu'on vient de passer le 9e kilomètre, la pluie vient de s'inviter sur la course, comme c'était enfin prévu. Donc elle nous a laissé un peu de répit. C'était quand même plutôt une bonne nouvelle. Et là on attaque la première grosse difficulté de la course. Une longue montée. On se rend compte que ça commence à zigzaguer jusque là-bas. Et on va monter. Bon, on voit pas de jour, c'est dommage, hein, mais je vous jure que ça monte.
On arrive presque au sommet de la première difficulté, enfin, je pense. Dans le brouillard, le crachin, tout va bien quoi. Mais bon, on s'approche. 11 km 4. Et on continue. Bon, on est arrivé à Saint-Christophe-en-Jarret et c'est ce que j'appelle un ravito Beyrouth. Et on est là-dessus. Voilà. On n'en fait rien, on n'attend pas les tables, on contraste, on se barre. Et on verra bien comment on termine le prochain ravitaillement. Et voilà. Et ben à partir de ce moment-là, il est 1h du matin, on vient de sortir du ravitaillement de Saint-Christophe-en-Jarret. Et ben voilà, pendant 6 heures, je n'ai pas filmé. Pourquoi? On a eu cette nuit-là des conditions météo dantesques. Il est tombé pendant toute la nuit 40 mm de pluie, l'équivalent de 2 mois dans la région. C'était énorme. Ensuite, le froid, trempé entièrement à l'intérieur, à l'extérieur. Les vestes imperméables, pantalons de pluie que j'ai pu prendre avec moi, les gants, tout était mouillé. Un froid qui m'a paralysé. Mais bon, j'ai quand même continué vaille que vaille, à avancer sur cette Saint-Élion en pleine nuit, malgré le froid et la fatigue. Après avoir fait les 25 premiers kilomètres tout seul, je retrouve au ravito de Sainte-Catherine, Anthony, avec lequel nous repartons tous les deux. Lui, je l'ai retrouvé transi de froid. Il a continué la partie de la nuit avec une couverture de survie tellement il était mort de froid. Il était à 2 doigts d'abandonner, mais je l'ai récupéré et nous avons continué ensemble. Nous avons pu finir la ligne d'arrivée, vous le verrez ça tout à l'heure. Une nuit très difficile à courir dans les montées, les descentes, dans des lits de boue, des fleuves de boue, de l'eau jusqu'aux genoux. Enfin, des conditions apocalyptiques. Franchement, tous ceux qui ont fait la Saint-Élion ces dernières années n'ont jamais connu des conditions aussi terribles que ce que nous avons vécu nous cette année. Donc voilà, avancer, vaille que vaille. Et ben ensuite on a réussi à retrouver les What the Run. Alors je ne sais plus c'était à quel ravitaillement. Mais voilà, vous allez reprendre le suite de la course 2 jours cette fois-ci. C'est pendant la nuit, c'est trop dur, trop difficile pour moi de pouvoir filmer ces images. Tellement il fallait être concentré. Chaque pas devait être millimétré pour éviter une pierre, une chute. Voilà, on ne voyait rien avec les sauts de boue qu'on se prenait sur les pieds. Voilà, donc on reprend le cours de la course au lever du jour. Et vous allez voir, cette arrivée est passionnante et captivante. Bon, les amis, on s'est quitté il y a fort longtemps déjà. C'était au ravito de Saint-Christophe-en-Jarret. Et j'étais tout seul. Depuis que c'était le passé. La nuit noire, obscure, pluvieuse, boueuse, des torrents de boue, les pieds qui me pataugent. Voilà, que du plaisir. Mais j'ai quand même retrouvé au ravitaillement de Sainte-Catherine notre ami Anthony de la chaîne Anxoran. Le lien là-haut, je vous invite à aller voir ça. Et depuis, on ne se quitte plus. Et ma foi, on avance à notre petit rythme qui est plutôt pas mal. Après, j'avoue que les montées commencent à me faire souffrir. Mais on commence à arriver au maximum du D+ sur la course. Et là, on vient d'attaquer les derniers 25 km que vous avez vu. Et bah du coup, ça commence à descendre beaucoup plus souvent que ça monte. Un petit ravitaillement de Soucieux. Il nous reste à la sortie du ravitaillement 23 km. Et voilà. Et sur les dernières portions, franchement, on a bien avancé avec Anthony. Donc c'était cool. Après, il faut quand même penser à se ménager. Il reste encore un gros semi-marathon à faire. Donc prudence. Nous ne sommes pas encore à la fin. Même si derrière il restera un ravitaillement.
Est-ce que je vous ai montré ce qu'on a vu cette nuit? Ça fait rêver comme ça, non? Hein? Regarde-moi ça. C'est pas beau? Ça c'est de la course. C'est pour ça qu'on vient à la Saint-Élion. Regardez. Une route coureur. Un lit debout. Bon après ça se confond donc on y va carrément quoi. Et l'avantage d'être le jour maintenant, c'est qu'on peut vous montrer le joli paysage lyonnais. Voilà, c'est l'automne, il fait beau. Ben voilà, on sort du dernier ravito de, j'allais l'appeler Docapost, mais c'est Donapost ou un truc comme ça. Docapost c'est une marque avec laquelle on travaille au boulot. Mais bon, passons. Donc c'était le dernier ravitaillement qui se situait donc à 11 km de l'arrivée. Donc il nous reste 11 bornes. Pour finir, il est 11h30, il faut qu'on soit là, arrivé avant 16h. Je pense que le challenge est un peu osé. 5 heures pour faire 10 bornes, mais on sait jamais. Si on tombe sur un lit debout infranchissable, peut-être nous arrêtera-t-elle. Non, je déconne. Bon allez, on est toujours la bande des 4 Dalton et on va reprendre notre petite activité et puis bah après les Joe ils sont après les Joe sont déjà partis. Voilà, regardez les anciens aqueducs de Lyon. Un peu en ruine mais et regardez ce qui se passe sur la montre. On arrive à 70 km. Ce qui signifie qu'il reste 6 km avant la ligne d'arrivée. Et ça commence à se faire plaisir. Ce qu'on devrait vous cacher. J'en ai un peu ras le cul. Pourquoi? On en est quasiment à 12h30 de course. 12h30. J'ai un temps de merde cette nuit. À pas avoir dormi depuis samedi matin. On est dimanche midi. Autant dire, on attend impatiemment cette ligne d'arrivée pour pouvoir se doucher, se changer, se mettre au propre, au chaud, manger, dormir. Voilà le programme de la journée. Bon, accessoirement, il faut rentrer sur Paris, mais bientôt la fin. Bon, alors qu'il nous reste moins de 5 km à faire. Comment dire? Je vais dire, on va faire un petit débrief rapide. On peut. Comment dire? Alors d'après les coureurs qui l'auraient couru plusieurs fois, nous serions aujourd'hui en présence de la pire Saint-Élion de ces dernières années. Pire que l'année dernière qui était même un peu plus longue. Des conditions, des terrains complètement difficiles. Donc voilà. Et là on vient de finir par une montée que j'en voyais plus la fin. Donc franchement dur. Donc on va se concentrer, il reste 4 km, maintenant il faut qu'on redescende tout en bas sur les quais pour aller rejoindre la halle de Tony Garnier. Donc on va essayer de s'y appliquer à pas trop traînasser. Voilà. Quand vous voyez ça, ça veut dire qu'on est sur le Rhône. 1 km 300. Et que si c'est le Rhône, c'est que c'est bientôt la ligne d'arrivée. Hein? Donc ça s'approche. Donc il nous reste 1 km 300 pour terminer cette petite course de province. Et voilà, moins d'1 kilomètre, nous sommes sur le pont Raymond Barre. Juste en face se trouve le musée des Confluences, qui est quand même reconnaissable de loin. Hein? Ok. Et nous allons franchir la ligne d'arrivée tous les 4. Les 2 What the Run, Hans Run et myself. Et nous voilà arrivés à l'arrivée tant attendue de cette course fantastique. Voilà, l'entrée de la halle. Voilà, regardez-moi ça. On y arrive sur cette arrivée.
Merci. On va la passer. On va la passer cette ligne. Eh, attends-nous, attends-nous, attends-nous. Et nous on y voilà. Yes. Regarde Lilian, tu vois que ça va les coups, rien lâcher. Je veux le feu pour Lilian, qui va terminer sans les jambes, juste avec la tête. Oh putain. C'est Saint-Élion, plus fort que ça pour Lilian. Bravo. Bravo. On l'a fait. Yes. Ah, une médaille. J'entends un bruit sympathique. Bravo. Félicitations. Merci. Remettez-vous bien. Merci. Yes, 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 yes. T-shirt de la santé. Et voilà, aux copains de récupérer les médailles. Merci aux bénévoles. Allez, mettez-moi le feu pour mon finisher de la Saint-Élion. Merci. Les copains. On a été la chercher celle-là. Franchement, Bien galéré. Ça lève On déjà l'a les fait. bras. on a bien galéré. On l'a mérité, franchement. Allez, allez. Bravo à tout le monde. Avez-vous éteint vos montres? Bon, on se retrouve pour le débrief. C'est passer la ligne d'arrivée, l'émotion avec les copains, de se retrouver, ceux qui sont arrivés avant nous. Voilà, la fatigue de la nuit, de la course, quand même plus de 36 heures sans dormir. On n'est plus très clair, malgré ce métier de youtubeur à la con qui est obligé de sortir une caméra alors qu'on est fatigué, épuisé, une tête pas beau à voir. Mais bon, une semaine après, qu'est-ce que j'en garde de cette Saint-Élion? Finalement, un très bon souvenir, une course très difficile, au mental, qui m'a obligé à puiser au plus profond de moi-même pour pouvoir la terminer. Alors physiquement, j'étais plutôt frais, un bon entraînement, de longues sorties, dans des conditions pas faciles avant la course, sortir le soir, le froid, la nuit, l'humidité, tout ça a renforcé, qui fait que je l'ai fini plutôt frais, je trouve, sans aucun dommage physique. Donc plutôt content de cette partie-là de l'entraînement. Et ben voilà, donc c'était cette Saint-Élion 2019, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. La saison 2020 n'est pas encore entièrement planifiée, mais restez abonnés et vous ne manquerez rien. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.